Messi ou Maradona, Pelé ou Ronaldo, Zidane ou Platini. Cette vidéo va une bonne fois pour toutes mettre fin à tous les débats au sujet du GOAT. Vous êtes prêts? Attachez vos ceintures. Voici le GOAT de chaque pays du monde. Pour la France, Zinedine Zidane. Oui, on commence avec du très lourd. Michel Platini était incroyable, ça ne fait aucun doute. Mais Zizou a gagné ce duel d'un cheveu. Voici pourquoi. Ils ont tous les deux remporté le Ballon d'Or et la Ligue des Champions. Ils ont aussi mené la France vers un titre européen. Et ils ont ébloui le monde avec leur technique incroyable, leur vision et leur grande performance au plus haut niveau. Mais Zidane a réussi là où Platini a échoué. Il a soulevé la Coupe du Monde en marquant un doublé en finale contre le Brésil. Du coup, vous comprenez mieux pourquoi Zizou remporte ce premier duel. Pour le Brésil, Pelé. Ronaldo était un attaquant imprévisible, spectaculaire, dont le talent reste encore gravé dans nos mémoires. Mais on ne pouvait pas enlever Pelé de cette liste. Edson Arantes do Nascimento alias Pelé a pris le monde d'assaut lors du mondial 1958. Alors qu'il n'avait que 17 ans. Il avait tellement d'impact que, même en n'ayant jamais joué en Europe, il a obtenu la reconnaissance du monde entier. Il a conquis l'Amérique du Sud avec le club brésilien de Santos, mais ce qu'il a réussi avec son équipe nationale a dépassé toutes les attentes. Pelé a remporté 3 Coupes du Monde, ce qui est encore un record pour un joueur. On aurait pu choisir Ronaldo, Ronaldinho, Garrincha ou Romario, mais ces noms rendent le statut de Pelé encore plus remarquable. Espagne, Andrés Iniesta. Tous les choix ils sont compliqués. Parce que là, on aurait pu choisir le complice favori d'Andrés Iniesta. Xavi Hernandez était un concurrent solide pour être nommé meilleur joueur espagnol de l'histoire. Iniesta et Xavi forment l'un des plus grands duos de l'histoire du foot. Ils ont littéralement tout gagné avec le FC Barcelone et avec leur équipe nationale. Mais ce qui a peut-être permis à Iniesta de l'emporter sur Xavi, c'est son but en finale de la Coupe du Monde 2010. N'oubliez pas de nous dire si vous êtes d'accord ou non dans les commentaires. Italie, Paolo Maldini. Oui, tous les GOAT ne doivent pas forcément être des attaquants ou des milieux offensifs. Paolo Maldini était tout simplement un joueur de classe mondiale. En 3 décennies, il a mené le Milan AC au succès en Italie et en Europe, en remportant notamment 5 Ligues des Champions. Paolo était le général des Rossoneri, chargé de stopper les meilleurs attaquants de la planète. Et il a réinventé le poste de latéral gauche grâce à un équilibre parfait entre puissance et technique. Alors oui, il n'a pas remporté de trophée avec son équipe nationale, mais Maldini a mené l'Italie en finale de la Coupe du Monde 1994 et en finale de l'Euro 2000. C'est incontestablement l'un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Et l'un des rares à pouvoir le dépasser dans cette liste-là, c'est peut-être notre prochain joueur. Allemagne, Franz Beckenbauer. Der Kaiser. Quel joueur, le défenseur ultime. Un homme capable de stopper ses adversaires, de prendre les ballons et d'aller marquer le but à la victoire. Avec plus de 100 buts marqués, Beckenbauer est l'un des défenseurs les plus prolifiques de l'histoire. Et ce n'était même pas sa qualité principale. Il pouvait jouer milieu défensif, défenseur central ou milieu central. Mais il a surtout inventé le rôle de libéraux dans le foot. Et vous voulez peut-être savoir s'il gagnait des matchs? Eh bien, en équipe nationale, il n'a jamais fini en dehors du podium. Il a remporté la Coupe du Monde 1974, l'Euro 1972 et 3 Ligues des Champions avec le Bayern. Désolé pour les légendes que sont Lothar Matthaus, champion du monde 1990, et Miroslav Klose, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, mais le Kaiser est tout simplement au-dessus. Pays-Bas, Johan Cruyff. Imaginez à quel point Johan Cruyff devait être bon, quand on sait que beaucoup de fans du Barça le considèrent comme le meilleur joueur de l'histoire du club, devant Lionel Messi. Le magicien d'Amsterdam a été élu meilleur joueur européen du XXe siècle par l'IFFHS. Et il est surtout connu pour avoir été l'ambassadeur d'un style de jeu révolutionnaire, le football total. Ces 2 mots décrivent parfaitement le jeu de Cruyff. Il a joué à tous les postes de l'attaque, estimant qu'il ne pouvait pas avoir un poste unique sur le terrain. Cruyff a aidé l'Ajax à remporter 3 Ligues des Champions consécutives et il a disputé la finale de la Coupe du Monde en 1974. Tout ça avant d'entrer dans l'histoire du FC Barcelone et d'obtenir une place à la table des GOATs du football. Angleterre, Bobby Charlton. Qui d'autre? Le joueur le plus ancien de notre liste. Que ce soit en tant qu'attaquant ou en tant que milieu, Bobby Charlton est celui qui a amené les inventeurs du football au niveau supérieur. Il a survécu au tragique accident d'avion qui a tué la plupart des joueurs de Manchester United et il a surmonté ce drame pour devenir une des légendes des Red Devils, mais aussi des Three Lions. Il a remporté 3 fois la première division avant d'être champion d'Europe en 1968. Et bien sûr, il a remporté la Coupe du Monde 1966. Charlton était tellement prolifique qu'il est resté meilleur buteur de Manchester United
et de l'Angleterre enfant plus de 50 ans. Puis, un mec appelé Wayne Rooney l'a dépassé sur ces deux tableaux. Portugal, Cristiano Ronaldo. Croyez-nous, cette décision aussi a été compliquée. Au fil des années, le Portugal a eu son lot de très grands joueurs, comme Eusébio ou Luís Figo. Le premier a terminé meilleur buteur du mondial 1966 et le second était le dernier Portugais à avoir remporté le Ballon d'Or avant l'explosion de CR7. Mais Cristiano a changé l'histoire de son pays. T'es d'accord avec nous, Chris? I don't know. I just enjoy the moment. The moment is great. I feel happy. Le meilleur buteur de l'histoire du football a remporté un bon paquet de récompenses. 5 ballons d'or, 2 trophées de best, des titres au Portugal, en Angleterre, en Espagne et en Italie. Mais aussi 5 Ligues des Champions, l'Euro 2016 et plus de 800 buts. Et il n'est pas encore à la retraite. Sa 5e Coupe du Monde sera peut-être le dernier grand challenge de sa carrière. Et personne ne devrait le sous-estimer. Ok, cette vidéo pourrait durer des heures. Donc on va faire un petit tour rapide des joueurs qui méritent d'être considérés comme le GOAT dans leur pays. Par exemple, il y a Landon Donovan aux États-Unis ou Hugo Sanchez au Mexique. Et que pensez-vous de Mohamed Salah et Sadio Mané pour l'Égypte et le Sénégal? On ne doute pas du tout pour eux. Il y a encore plein de GOATs en activité. On pense à Edin Dzeko pour la Bosnie, Heung-min Son pour la Corée du Sud ou encore Robert Lewandowski pour la Pologne. Oui, Zlatan, tu es le GOAT en Suède. On aurait eu un procès de sa part si on n'avait pas parlé de lui. Came like a king and left like a legend. Au Pays de Galles, Gareth Bale devrait logiquement être le GOAT, comme Andriy Shevchenko en Ukraine ou Luka Modric en Croatie. Au Nigeria, JJ Okocha est le meilleur de l'histoire, et c'est pareil pour Tim Cahill en Australie ou pour Ali Day en Iran. En Belgique, on a plusieurs candidats. Alors qui est le meilleur? De Bruyne? Hazard? Ou Lukaku? Luis Suarez et Diego Forlán seraient au coude à coude pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand joueur uruguayen. De son côté, Erling Haaland a déjà dépassé Ole Gunnar Solskjaer en Norvège, non? Et au Danemark, Christian Eriksen ne devrait pas tarder à mettre fin au règne de Mikael Laudrup. Comme on l'a dit, ça pourrait durer des heures. Mais finissons avec l'un des plus grands débats de l'histoire. Vous pensez qu'on les avait oubliés? L'Argentine. Diego Maradona. Attendez, avant de me démolir dans les commentaires, écoutez-moi. C'était probablement la décision la plus difficile, voire impossible. Alors qui a mis fin à ce débat en votant pour Maradona? C'est Lionel Messi lui-même. Maradona est le plus grand, je l'ai dit plusieurs fois et je pense que c'est encore le cas. Diego a incarné chaque aspect de l'icône argentine du football. Il a grandi dans un quartier difficile, il est devenu connu à l'adolescence, il a eu des problèmes personnels et il a littéralement marqué le monde avec sa main. Quand il avait 10 ans, Diego n'a pas hésité à dire que son rêve était de remporter la Coupe du Monde. Il lui a fallu du temps, mais en 1986, il a soulevé le trophée le plus convoité de l'histoire du foot. Ça l'a aidé à confirmer son statut de légende de ce sport. Beaucoup disent que c'est ce trophée qui met Diego devant Messi dans le débat du GOAT argentin. Mais Maradona a lui-même déclaré que Léo était grand, peu importe les trophées. Messi est Messi, con copa ou sin copa? Quel respect entre ces monstres sacrés. Les débats de ce genre sont passionnants, mais toujours subjectifs. Tout le monde a le droit d'avoir son propre opinion. Mais on pense sincèrement avoir été juste dans notre jugement. Vous êtes d'accord avec nous? Quel pays manque à notre liste? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.